Comme vous êtes là, on va commencer. Alors, effectivement, c'est un cours sur les ouvertures. C'est plus un cours qui était fait que j'avais prévu pour le groupe de dimanche, mais je me suis dit que pour vous, ce serait utile également. En fait, c'est pas n'importe quelle ouverture, c'est l'ouverture E4 en particulier, du point de vue des blancs. Donc, en fait, je vous ai préparé en fait des ouvertures que je vous recommande de jouer avec les blancs si vous voulez jouer E4. Comment jouer contre les défenses principales des noirs. Ok. Donc, on va passer au premier chapitre. On va regarder l'ouverture espagnole. Ce que je vous recommande en fait de jouer si vous jouez E4 et que votre adversaire vous joue E5, cavalier F3, cavalier C6, ma recommandation personnelle, c'est de jouer l'ouverture espagnole, fou B5. Donc, on va revoir des choses qu'on a déjà vu ensemble de nombreuses fois en fait, hein, mais c'est des révisions qui sont utiles parce que c'est vraiment des bases importantes à connaître où il faut être très solide. Donc, l'ouverture espagnole, on va revoir les bases. Ah oui, en fait, une fois qu'on a ce cours, on va faire de la théorie pendant 45 minutes et après, je vous ai préparé un QCM où on va revoir les positions qu'on a vues, mais sous forme de questionnaire. Ok. Donc, soyez bien attentifs aux premières 45 minutes parce qu'après, vous êtes interrogé dessus, hein, entre guillemets. D'accord. Donc, l'ouverture espagnole. L'ouverture espagnole, qui s'appelle aussi Ruy Lopez, elle se caractérise par le coup fou B5. Qu'est-ce que ça fait fou B5? Fou B5, c'est un coup qui, indirectement, met de la pression en E5 parce que sur le pion en E5, en attaquant son défenseur, le cavalier en C6. Alors, il y a les Noirs, face à l'ouverture espagnole, ils peuvent réagir de plusieurs façons. Le coup classique qui est le plus joué, bien que ce soit plus vraiment le coup principal aujourd'hui, c'est le coup pion A6. Les Noirs, face à la menace de fou prend C6, cavalier prend E5, ils ne réagissent pas en défendant pion E5, ils jouent le coup A6. Pourquoi? Parce que les blancs ne gagnent pas un pion. Si les blancs jouent fou prend C6, D prend C6 et cavalier prend E5, le coup à jouer pour les noirs ont le coup dame D4, ils attaquent le cavalier en E5, le pion en E4, les blancs ne peuvent pas défendre les deux, Ouais. et les noirs vont gagner un des deux pions avec une bonne position. C'est Ok. Alors, c'est possible pour les blancs, après pion A6, de prendre le cavalier en C6, hein, c'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait jouable, je veux dire, mais moi, ce que je vous conseille personnellement, je vous recommande en fait de ne pas prendre le cavalier en C6, mais de reculer, de jouer fou A4. Ouais. L'idée, c'est tout simplement de conserver la paire de fous. Je Ce peux fou, juste plus tard. poser une question, Melvin, avant Oui, qu'on aille un peu plus loin. Tu disais que A6, maintenant, c'est plus devenu le coup principal. Donc maintenant, le oui. coup qui est devenu le coup principal, sans forcément entrer dans les détails, c'est quoi? C'est D6 ou... Le coup principal aujourd'hui, c'est la berlinoise. Bah, c'est le chapitre d'après, en fait, Ah, c'est cavalier d'accord. F6 maintenant. Ok, d'accord. On va voir le chapitre juste après. Mais Pion A6, c'était le coup principal pendant très longtemps, pendant quasiment un siècle. Mais assez récemment, en fait, au championnat du monde de l'an 2000, qui était joué entre Kasparov et Kramnik. Euh, Kramnik, qui est un grand maître russe, pas qui est à la retraite maintenant, mais qui est un grand maître russe de très haut niveau. En fait, il avait mis au point une stratégie pour battre Kasparov sur l'ensemble du match. Et en fait, sa stratégie, elle consistait à essayer de gagner avec les blancs et ne surtout pas perdre avec les noirs. Et pour ne pas perdre avec les noirs, en fait, ce qu'il avait mis au point, Kramnik, son idée, c'était, en sachant que Kasparov lui jouait l'espagnol à toutes les parties, c'est de trouver une défense à l'espagnol où il ne pouvait jamais perdre avec les noirs. Et en fait, c'est avec cette idée en tête qu'il en est venu à jouer la défense berlinoise. Et en D'accord. fait, ça a très bien marché pour lui parce qu'il a gagné le match, il a perdu aucune partie avec les noirs. Il a gagné quelques parties avec les Blancs et ça a suffi pour gagner le match à la fin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la berlinoise, c'est devenu le coup principal à cause de ce match Kasparov-Kramnik en l'an 2000. Ok. C'était pour la petite histoire, mais le coup classique là, qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est pion A6, pardon, ça s'appelle la défense Morphy. Donc ça a été le coup principal pendant très longtemps et c'est encore joué, hein. C'est plus très joué par les grands maîtres de haut niveau, mais c'est encore joué, on va dire, à des niveaux un peu inférieurs. C'est encore un très bon coup pour les Noirs. Donc les noirs attaquent le fou en B5, puis en 6. Moi, ce que je vous recommande de jouer, c'est le coup fou A4. Donc tout simplement conserver la paire de fous, ne pas prendre le cavalier pour l'instant.
Parce que de toute façon, prendre le cavalier, ça ne permet pas de gagner un pion. Et ici, pour les noirs, alors il y a pas mal de possibilités pour les noirs, mais le coup principal de loin dans cette position, maintenant, c'est de jouer cavalier F6. C'est simplement de se développer en attaquant le pion E4. Et alors, pour les blancs, il y a beaucoup de façons de jouer, mais moi, je vais vous donner la façon dont je joue personnellement et avec laquelle j'ai pas mal de succès. C'est que l'ancienne façon de jouer, enfin, pas l'ancienne, c'est vraiment la façon principale, si vous voulez, c'est de faire le petit roc, de simplement sacrifier le pion E4. Les noirs, ils peuvent prendre le pion ou ne pas le prendre. Et après D4, en fait, ça mène à quelque chose comme ça. Euh, ouais, oui, ça mène à ce genre de position, ça s'appelle l'espagnol ouverte. Donc c'est qui demande certaines connaissances théoriques que vous n'avez pas forcément le temps d'acquérir si vous n'avez pas le temps de vous pencher sur le jeu plus que ça. C'est pour ça que moi je vous recommande plutôt que de roquer et de sacrifier le pion E4, de simplement jouer le coup pion D3. Protéger le pion E4 et éviter les variantes principales à base de cavalier pro E4. Tout simplement. On joue D3. Et maintenant, on a une menace avec les blancs. Est-ce que vous pouvez me dire la menace des blancs? Bah, c'est de prendre le cavalier en C6, puis de gagner le pion E5. Voilà, et c'est quoi la différence avec avant, Hervé? Bah, y a plus le coup dame Avec la dame, oui. D4 qui attaque le pion et le cavalier en même temps. Ça attaque plus que le Voilà, cavalier tout à fait, pour très s'en bien. aller. Voilà, très bien. Maintenant que le pion E4 maintenant que le pion E4 est défendu, on menace réellement de prendre en C6 et de prendre en E5. C'est-à-dire que si les noirs ils réagissent pas, qu'ils jouent, je sais pas, fou E7, là on gagne un pion. Dame D4, ça fait rien du tout, on recule le cavalier, il n'y a pas dame pro E4. Donc, donc on menace réellement de gagner le pion en E5. Donc les noirs maintenant ils doivent jouer un coup qui d'une façon ou d'une autre protège le pion en E5. Alors, il y a plusieurs possibilités pour les noirs, mais le coup que les noirs jouent le plus souvent ici, c'est pion B5. Ça empêche simplement fou en C6. Donc, avec les blancs, après fou B5, on n'a pas beaucoup de choix, on doit jouer fou B3. Les noirs peuvent continuer par D6. Et ils n'essayent pas de prendre le fou. Ah, bah, c'est une très bonne question, Saïd, parce que j'allais y venir. Alors, qu'est-ce qui se passe à votre avis si les noirs ils essaient de prendre le fou en B3? Qu'est-ce qu'on fait avec les blancs? On prend le pion E5. Le fou, on ne peut plus le protéger de toute façon. Donc, Ouais, mais on peut faire mieux que protéger le fou, Saïd. Oui, bah, c'est ça, Hervé, c'est on prend le pion E5. Oups là, ma flèche a dérapé. Non, pas cavalier G5. Mince, où j'ai mis le cavalier G5, il faut que je l'enlève. Voilà. Ici, on prend le pion E5, tout simplement. Il faut garder à l'esprit que les noirs, ils ont joué cavalier C6 pour protéger leur pion E5. Tant que ce pion E5 il est attaqué, le cavalier noir ne peut pas bouger de C6. S'il bouge de C6, le pion est perdu. Alors les noirs, ils peuvent aller chercher la paire de fous s'ils veulent, mais ça va leur coûter un pion. Et ce pion, il vaut pas la peine de gagner la paire de fous, c'est pas suffisant. La paire de fous, c'est sympa, mais un pion, c'est plus important. Surtout un pion central comme ça. C'est pour ça que cavalier A5, pour l'instant, c'est pas une menace, parce que il y a cavalier prend E5. Gardez bien ça à l'esprit, on va le voir dans beaucoup de variantes, c'est très important. Donc, c'est pour ça que ici, les noirs, maintenant, je pense, tu comprends mieux le coup théorique des noirs ici. Ici, les noirs, ils jouent D6. c'est ça, Et oui. l'idée de Moi, je ne D6, pas tout de suite, ouais, effectivement, le cavalier, il ne faut pas le bouger tout de suite, il faut d'abord protéger le pion. Ouais. voilà, d'abord, ils protègent le pion, et maintenant, ils ont cette menace. Et en sachant maintenant que les noirs, ils ont cette menace de venir s'en prendre fou en B3, le coup très important à jouer avec les blancs, c'est le coup C3, pion C3. Parce que maintenant, si les noirs jouent cavalier A5, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a la case C2 pour le fou. On a besoin de ce fou en C2 parce que plus tard, on va avancer le centre, et on a besoin d'avoir ce fou qui consolide les cases blanches au centre. Sans ce fou, ce sera plus difficile d'avancer le centre parce que le centre risque de se faire attaquer. C'est pour ça qu'on essaye de préserver le fou. Oui? Est-ce que tu peux juste inviter mon fils dans la discussion? Ah oui. Voilà. Ok, super. Bienvenue Andrea. Donc juste pour un petit résumé rapidement pour Andrea. Donc aujourd'hui on fait un cours sur les ouvertures, donc sur l'ouverture au 4 en particulier. Donc on en était à l'ouverture espagnole, on en était à ce moment-là de la partie. Donc je disais dans cette position avec les blancs c'est important de jouer pion C3 parce que si on joue pas pion C3, les noirs jouent cavalier A5 et viennent prendre le fou.
Donc après ça, après C3, les noirs jouent fou E7, donc ils continuent leur développement, ils continuent, préparent le petit roc. Avec les blancs, on peut simplement roquer, petit roc, et tour 1. Et à votre avis, c'est quoi l'idée de jouer tour 1 pour les blancs? Est-ce que vous pouvez me le dire? Bon, on peut pousser le pion D4 et ne pas être embêté. Voilà, c'est ça, c'est que on prépare en fait la poussée du pion en D4 et on renforce le pion en E4. Parce que si on jouait D4 tout de suite, bah, remarquez, on peut jouer D4 tout de suite parce que sur cavalier prend E4, on a cette petite tactique avec une fourchette. Mais bon, cette tactique, on va pas l'avoir éternellement, donc au bout d'un moment, il faut préparer la poussée du centre. Donc on joue tour 1 simplement, on renforce le centre et on se prépare à avancer en D4. Alors, on va passer au chapitre 2, donc ce dont je parlais tout à l'heure, donc ce qui est aujourd'hui la variante principale. Donc quand je dis la variante principale, c'est pour les joueurs de haut niveau, hein. Après à notre niveau amateur, hein, il n'y a pas vraiment de variante principale, tout le monde joue un peu ce qu'il veut. Mais ce qu'on voit le plus aujourd'hui à haut niveau, c'est la variante berlinoise de l'espagnol. Alors qu'est-ce que c'est la variante berlinoise? Donc c'est encore une fois une ouverture espagnole, le 4-5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Et ici, donc dans le chapitre précédent, on a vu pion A6. Mais aujourd'hui, le coup le plus joué pour les noirs, c'est de jouer cavalier F6. C'est-à-dire, dans l'autre variante, les noirs, ils jouent A6 et ensuite cavalier F6. Aujourd'hui, les noirs, ils sautent une étape, ils mettent tout de suite le cavalier en F6, ils viennent tout de suite s'en prendre au pion en E4. Et là, dans l'esprit de ce que je vous ai suggéré précédemment, on va jouer la même chose que ce qu'on a joué contre A6. On peut jouer en sacrifiant le pion en E4 et le regagner plus tard, mais ce que je préfère faire personnellement, c'est jouer le coup pion D3. Simplement renforcer le pion E4. Ici, alors, donc je pense que vous vous en doutez, comme dans la variante précédente, on menace encore une fois cavalier prend C6 et pion prend E5, c'est une vraie menace. Moi, j'ai gagné plein de parties de blitz comme ça où mon adversaire. J'ai des gens, par exemple, ici, ils me jouent fou E7, ils voient pas que je menace de faire ça. Et je gagne un pion avec les blancs et je gagne la partie. Donc, les noirs, maintenant, ils doivent défendre leur pion E5. Alors, les noirs ici, ils ont une façon un peu tactique de défendre le pion en E5, c'est de jouer fou C5. Et à votre avis, en quoi fou C5 défend le pion E5? Est-ce que vous pouvez me le dire? En quoi le fait de jouer fou C5, ça défend le pion E5? C'est la tactique. Ah bah oui, parce que si les blancs jouent fou prend cavalier, pion prend fou et cavalier prend pion, il y a dame D4 avec une menace de mat. Et voilà, très bien. C'est tout à fait ça, c'est qu'on menace les deux, c'est tout à fait ça, c'est que maintenant, on a dame D4, cette fois, on menace pas le pion E4 comme dans les variantes précédentes, mais on menace le pion en F2 avec le fou en C5, et on menace le cavalier. Et les blancs, ils peuvent pas défendre les deux. Alors, je crois pas que les blancs ils perdent une pièce dans cette variante, mais les blancs ils sont clairement moins bien. Je crois on peut jouer fou E3 avec les blancs. Et après, on a cette fourchette, mais bon, c'est pas une très. Ou plutôt dame prend G2, mais c'est une position pourrie pour les blancs, quoi. Oui, il y a la possibilité de jouer le cavalier, mais il y a le fou blanc. Ah oui, non, il y a le fou blanc. Oui. C'est-à-dire, tu pensais à jouer ça, Saïd? Oui. Ouais, je le prends simplement, ça devrait suffire. Ah oui, il y a le fou blanc. Ouais. Bah, il n'y aurait pas eu le fou blanc, ça aurait été jouable, mais. Ah bah non, mais même s'il n'y a pas le. Tu veux dire ce fou-là? Il y a même la menace de mat encore. Hein. Oui, il y a encore la menace de mat, ouais. Oui, il y a toujours la menace de mat. Ouais, oui, à la limite, s'il n'y avait pas ce fou, par exemple, si dans cette position on pouvait jouer dame D4, ce serait pas mat, effectivement, mais il y a ce fou, donc on perd la dame. Ouais. Puis même si on perdait pas la dame, ce serait pas terrible d'avoir le roi blanc en D1, quoi. Voilà. Donc fou C5, en fait, c'est une manière tactique de défendre le pion en E5. Bon. Les noirs, ils développent leur fou sur cette diagonale sympa où ils visent le pion en F2, comme dans une partie italienne. Et en même temps, ils défendent indirectement leur pion en E5. Et avant de vous montrer le coup qu'on devrait jouer avec les blancs, je vais vous montrer un coup qu'on ne devrait pas jouer. Ici, un coup un peu routinier qu'on pourrait jouer avec les blancs, mais qui ne serait pas très bon, enfin qui ne serait pas tip-top, on va dire, qui serait un peu moyen, ce serait de faire le petit roc.
Parce qu'après, je vais essayer de mettre le petit roc, voilà. Parce qu'après le petit roc, en fait, il y a un très bon coup pour les noirs, et là, c'est un coup positionnel, c'est pas un coup tactique. Les noirs, ici, ils peuvent jouer le coup cavalier D4. Et vous voyez pourquoi ce coup, il est intéressant? Parce que le cavalier en D4, il attaque le fou en B5, ça veut dire que les blancs, ils doivent prendre. Prise. Et qu'est-ce qu'ils ont accompli, les noirs? Ben, les noirs, ils ont échangé leur cavalier en C6. Si vous venez à mes cours, vous savez d'habitude que c'est un sujet dont je parle souvent. C'est que moi, je suis pas très fan des cavaliers en C3 et en C6, parce qu'ils bloquent le pion, ils bloquent le pion C, et souvent, ce cavalier, on doit le replacer pour pouvoir avancer le pion sur la colonne C. Et là, les noirs, ils y arrivent tout de suite. Là, on est seulement au 6e coup. Les noirs, ils arrivent tout de suite à régler ce problème du cavalier pas très bien placé en C6. Et ils ont déjà une position confortable. Par exemple, avec les blancs, on peut jouer C3, simplement en fou B6. Et vous voyez, les noirs, ils n'ont pas de problème particulier. Ils vont roquer, ils vont jouer D6, C6, et il n'y a pas de souci particulier dans leur position, quoi. C'est pour ça qu'avec les blancs, on ne devrait pas permettre aux noirs de jouer cavalier D4. Ici, on ne devrait pas roquer, on devrait jouer le coup pion C3. Pion C3, c'est destiné à deux choses. En fait, les deux choses qu'on vient de voir précédemment, c'est contrôler la case en D4. C'est-à-dire qu'on menace, encore une fois, fou prend C6, le cavalier prend E5, et il n'y aura pas dame D4 à la fin. Et quand on aura fait le petit roc, après C3, je veux dire, fou C5, C3, après le petit roc, il n'y aura pas de cavalier D4 non plus. J'utilise une autre couleur. Il n'y aura pas non plus de cavalier D4. C'est pour ça que dans cette position ici, c'est important de bien comprendre ce que les noirs ils essayent de faire. C'est que les noirs ils ont cette idée en tête de jouer cavalier D4. Donc on empêche les noirs de jouer cavalier D4, on joue C3. On renouvelle la menace de prendre en C6 au passage. En fait, ça dépend de ce que font les noirs. J'ai peut-être parlé un peu vite. Alors, ici, les noirs, ils font le petit roc. Et en fait, quand les noirs, ils font le petit roc, prendre le pion E5, c'est pas si bon. Parce qu'après fou prend C6, il y a le coup... En fait, les noirs, ils peuvent prendre avec le pion B. Et si on prend le pion E5, en fait, il y a un coup qui est très fort pour les noirs ici, c'est de jouer D5. On ne peut pas prendre en D5 parce que après pion prend D5, en fait, il y a tour E8. En fait, je vais vous montrer la variante, même si je ne voulais pas vous la montrer au départ, mais elle est intéressante. Ici, les noirs, ils menacent de gagner une pièce. Ici, on joue D4. En fait, il y a un coup très fort pour les noirs qui ne serait pas forcément facile à voir sur l'échiquier, mais si le joueur noir il connaît, il va le voir. Ici, les noirs, ils peuvent jouer tour prend E5. L'idée, c'est qu'après pion prend E5, les noirs jouent cavalier G4, ils attaquent le pion en F2, et en fait, les noirs, ils sont gagnants dans cette position parce que c'est pas facile de défendre F2 avec les blancs. Par exemple, si on fait le petit roc, à votre avis, qu'est-ce qu'ils jouent les noirs? Dame H4. Dame H4, très bien. Très bien, ça y est. Ils jouent Dame H4. Ils menacent maintenant H2, ils menacent le pion en F2. Alors, les noirs, ils ont beau avoir la qualité en moins, ils sont complètement gagnants dans cette position-là. Bon, il y a fou C3 qui peut défendre un peu. Mais... Fou F4, tu veux dire, Saïd? Ouais. Après fou F4, le problème, c'est que je peux faire ça, par exemple. J'attaque la dame et j'attaque le fou. Ouais. Je peux pas jouer fou G3 pour contre-attaquer la dame parce que je prends la dame sur échec. Voilà. Ouais, c'est compliqué, ouais. Donc ça, c'est une variante un peu à part, hein, mais c'était juste pour vous montrer qu'en fait, ici, on menace pas encore tout à fait de gagner le pion en 5 parce qu'il y a cette longue variante où les noirs, en fait, peuvent sacrifier la qualité et profiter du fait que le roi blanc est au centre. C'est pour ça qu'ici, avec les blancs, en fait, on fait le petit roc. Et après, simplement pion D6. Là, on fait rien de particulier, on joue simplement cavalier BD2. Et on va exécuter le même plan que dans les variantes précédentes, c'est-à-dire qu'on va jouer tour E1. On va mettre ce cavalier en F1. Ça, si vous vous rappelez du cours sur les cavaliers, ce cavalier en général, on le place en F1 pour rebondir vers G3 ensuite. Et on va pousser D4. C'est toujours le même plan. Dans l'espagnol, le plan il est très simple en fait pour les blancs, hein, même s'il il est simple en principe. Après l'exécuter, c'est pas toujours facile. Mais le plan typique pour les blancs dans l'ouverture espagnole, c'est simplement d'avancer le centre, jouer C3, D4 et d'essayer de prendre l'espace contre les noirs.
Donc, si vous n'avez pas de questions particulières sur l'ouverture espagnole, on va passer à la suite. Ok. Alors, une défense dont on n'a pas beaucoup parlé en cours parce que c'est pas une défense très importante, mais à votre niveau, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la jouent encore. Ça s'appelle la défense Philidor, ouais. La défense Philidor, c'est quoi? C'est après E4, E5, cavalier F3, secoue, pion D6. Mais c'est vraiment pas naturel, ça. Hein. Bah, je dirais quand même que si, c'est assez naturel en fait. C'est naturel, mais pour les joueurs d'un faible niveau, on va dire, pion D6. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup d'élo et qui ont ce réflexe de jouer pion D6. Moi, je me rappelle quand j'avais le même élo que vous avant, bah, jouer pion D6, on le jouait tout le temps. Après, presque toutes les parties. Hein. Pourquoi pion D6? Parce qu'en fait, les joueurs qui ont un faible niveau, qui n'ont pas vraiment étudié les ouvertures, ils voient que leur pion 5 est attaqué, ils se disent bah tiens, mon pion il est attaqué, je vais simplement le défendre. Je vais avancer le pion D, je vais défendre le pion E comme ça. Mais ils ne comprennent pas les conséquences de ce coup. Parce que qu'est-ce que ça a comme conséquence un peu négative pour les noirs, à votre avis, le fait de jouer D6? Bah, ça bloque le fou de case noire. Voilà, ça bloque le fou de case sombre sur la diagonale. Et ça développe pas une pièce, quoi. On considère que cavalier C6, c'est un peu mieux parce qu'au moins, cavalier C6, ça développe une pièce. Pion D6, ça développe rien. C'est aussi un désavantage pour les noirs. Bon, après, c'est bien de savoir que c'est mauvais pour les noirs, mais il faut savoir comment jouer contre cette ouverture avec les blancs. Le coup ici, à jouer avec les blancs, le coup qui est considéré correct, c'est de jouer comme dans une ouverture sicilienne. Alors, si vous connaissez un peu la sicilienne, de toute façon, on va la voir après. Qu'est-ce qu'on ferait dans une sicilienne? Alors, je joue le coup pion D4. Qu'est-ce que ça fait pion D4 dans cette position, dans la file d'or? On attaque 2 fois le pion E5, on menace de gagner un pion. Ici, les noirs sont censés prendre en D4. Il n'y a pas vraiment de meilleur moyen de défendre le pion. Enfin, il y a d'autres coups pour les noirs, ils peuvent jouer cavalier D7, mais on va se concentrer sur la variante principale de prendre en D4. Donc cavalier prend D4. Et ici, les noirs, en fait, ils jouent un peu comme l'ouverture sicilienne. Vous voyez, ils jouent cavalier F6, pardon. Ils attaquent le pion E4. Avec les blancs, on joue un coup naturel, c'est-à-dire on développe une pièce et on défend le pion qui est attaqué en même temps. Rien de bien particulier. Fou E7, qui prépare le petit roc. Et là, c'est un moment important parce que là, il y a plein de coups qui sont jouables pour les blancs. On pourrait jouer fou E2, fou C4, on peut mettre le fou en D3 si on veut. On peut jouer fou G5, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais moi, le coup que je vous recommande de jouer personnellement, c'est le coup fou F4. Et comme vous le voyez avec les flèches, l'idée de jouer fou F4, c'est de jouer dame D2 et de faire le grand roc, tout simplement. On met le fou en F4, on lève la dame et on fait le grand roc. Pourquoi on fait le grand roc? Parce que les noirs, en fait, ils ont une position un peu passive où ils mettent pas vraiment de pression sur la position blanche. Donc, avec les blancs, on peut se permettre de jouer assez agressivement, c'est-à-dire de mettre le roi à l'aile dame, et ensuite de se servir des pions de l'aile roi pour lancer une attaque plus tard. F4, c'est le coup qu'il faut bien retenir. Si fou F4 dans cette position, par exemple, les noirs, ils peuvent faire le petit roc. Oups là, j'ai reculé, je voulais avancer. Petit roc, dame D2. On continue avec le plan de faire le grand roc. Et maintenant, cavalier, par exemple, alors pour les noirs, encore une fois, il y a plein de coups possibles, hein, mais on va juste regarder quelques variantes. Cavalier BD7, par exemple, grand roc. Alors, le pion E4 est attaqué. On joue simplement F3 pour le défendre. Et comme je vous ai montré précédemment, on va avancer les pions à l'aile roi, on va tout balancer sur le roi noir et on peut jouer pour l'attaque tranquillement, quoi. Donc ça, c'est la façon de jouer que je vous recommande contre la défense Philidor. Et juste pour un petit détail, alors pourquoi le fou en F4 par exemple plutôt qu'en G5 dans cette position? Parce que le fou en F4, il attaque le pion en D6. Ça veut dire que dans cette position, on va regarder une variante par exemple. Imaginons petit roc, dame D2. Et ici, imaginons que les noirs ils jouent C5 par exemple, qui serait une grosse boulette en fait. Ils jouent C5 pour attaquer le cavalier. Je me suis retrouvé dans cette position plein de fois avec les blancs. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent ça rapidement sans trop se rendre compte des conséquences. En fait, après pion C5, le problème de jouer C5, c'est que le pion en D6 est très faible. C'est pour ça qu'on a joué le fou en F4, parce qu'on met de la pression sur D6. Après C5, on peut jouer cavalier BD5. On attaque 3 fois le pion en D6.
il est défendu seulement 2 fois. Imaginons que les noirs ils jouent cavalier 8 pour défendre leur pion encore une fois. Ben, on continue notre plan avec les blancs, de simplement se développer, faire le grand roc. Maintenant, on a 4 pièces qui attaquent D6, il y en a seulement 3 qui défendent le pion noir en D6. On va gagner le pion et on aura un pion de plus dans cette position. Vous voyez l'intérêt d'avoir le fou en F4, ce fou ici en F4, ce qui met de la pression sur le pion D6. Voilà, c'est le placement de pièces que je vous recommande personnellement contre la défense Philidor. Alors, on va passer au chapitre suivant. T'as pas. Oui. Je peux juste poser une question sur la variante que tu as montrée à la fin, là, avec le grand roc et puis l'attaque 5 fois sur le pion. Oui. On n'a pas un problème si les blancs prennent le pion, là, parce que s'ils prennent le pion, les noirs auront fou G5 avec la fourchette sur la dame et le roi, non? Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, je vais mettre une variante bidon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je veux dire, cavalier prend D6, cavalier prend D6, fou prend D6. Derrière, fou G5. Fou G5, bah t'as simplement F4, Hervé. Ah oui, d'accord. Ok. Problème réglé, quoi. Exact. D'accord. Voilà. Donc, on va passer alors à un thème un peu différent. Donc, c'est toujours l'ouverture au 4, mais maintenant, on va plus regarder E5 joué par les noirs, on va regarder les autres grandes ouvertures, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas que 5 pour les noirs, vous le savez, il y a d'autres ouvertures. Il y a la française, il y a la carocane et il y a la sicilienne. On va commencer par la française. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont un peu des problèmes contre la française, qui ne savent pas trop quoi jouer avec les blancs. Donc, je vais vous donner un système avec les blancs. Comme ça, si un jour vous vous demandez quoi jouer contre la française, vous pourrez revenir sur cette étude et vous aurez toujours une référence. Comme ça, vous aurez toujours une idée de système. Alors, quand on joue E4, la défense française, comme vous le savez, c'est pion E6, D4, D5. Donc là, avec les blancs, on peut faire plusieurs choses. On peut pousser le pion, on peut jouer cavalier C3, cavalier D2. Mais le coup que je vous recommande de jouer personnellement, c'est d'échanger. Simplement prendre D5. C'est facile. Le pion E4 était attaqué, on l'échange. Vous allez voir pourquoi c'est important après, parce qu'on va jouer un système similaire dans la carocane, en fait. Parce que les systèmes que je vous ai préparés, c'est des systèmes qui vont bien ensemble, en fait. C'est des ouvertures différentes, mais on joue à peu près les mêmes coups. Donc, dans la française, ma recommandation personnelle, c'est d'échanger en D5. Les noirs reprennent D5. Et là, je vous recommande de mettre le fou en D3. Non pas cavalier F3, qui est un coup tout à fait jouable pour les blancs, mais ce que je vous recommande personnellement, c'est de mettre le fou en D3. Parce que ce cavalier, en fait, il ne va pas aller en F3, il va aller en E2. Et on va voir pourquoi. Par exemple, alors les noirs, ils peuvent. Moi, personnellement, dans cette position, vous savez que je joue la française avec les noirs, moi je joue cavalier C6. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent cavalier C6, donc c'est pas très important de savoir ce qu'il faut jouer. De toute façon, ce sera la même chose que ce qu'on va voir ici. Un coup qui est plus joué par les noirs, c'est le coup fou D6. Les noirs jouent la symétrie, en fait. On a mis le fou en D3, les noirs jouent le fou en D6. Et là, alors on va pas mettre le cavalier en F3 sans réfléchir juste pour développer le cavalier. On va le mettre en E2. Parce qu'après cavalier E7, l'idée est de mettre ce cavalier en E2. Alors on en a déjà parlé dans les cours, je pense que vous avez déjà deviné maintenant. L'idée, c'est de jouer fou F4. C'est qu'en fait, on veut échanger le bon fou des noirs contre notre mauvais fou de casse sombre. Pourquoi c'est un mauvais fou? Parce qu'on va jouer C3, on aura plein de pions sur les cases sombres, et on veut échanger ce fou, parce que pour les noirs, ce sera le bon fou. Donc le fait de jouer cavalier E2, ça permet de préparer fou F4. C'est toute l'idée. Alors, on va pas encore jouer fou. On peut jouer fou F4 tout de suite, mais on va juste faire le petit roc d'abord. Petit roc, et ensuite fou F4. Alors les noirs, comme ils ont joué la symétrie, ils peuvent faire exactement la même chose, ils peuvent jouer fou F5, hein, c'est pas un problème. Et là, si vous voulez connaître un peu la suite de la théorie, juste pour avoir une idée de quoi faire, donc dans la suite de ce dont je viens de parler, on va jouer C3. Vous voyez, on met plein de pions sur les cases sombres pour avoir, parce qu'on va échanger ce mauvais fou, et on aura des pions sur la couleur opposée à ce fou. Comme ça, on aura d'une part un fou qui contrôle les cases claires, et un autre qui contrôle les cases sombres. Même si ce fou va être échangé plus tard, mais c'est pas grave. C'est le principe. On échange le fou casse sombre et on met les pions sur casse sombre. Alors, pion C3 joué par les blancs.
Les noirs, ils peuvent jouer cavalier C6. Bon, ils peuvent jouer pion C6 aussi, mais on va juste partir sur cavalier C6. Et là, on peut simplement échanger les fous. Jouer le cavalier G3 pour attaquer le fou une deuxième fois, encourager les noirs à échanger. Et après ça, ben, on a quasiment fini notre développement avec les blancs. On va juste jouer des coups tout à fait ordinaires, un cavalier D2. On va mettre les tours au centre. Et on n'a pas de problème particulier avec les noirs. Avec les blancs, pardon. Vous voyez, on est au 11e coup et les noirs n'ont pas de problème. Vous demandez souvent qu'est-ce qu'il faut jouer contre la française. Vous n'avez pas forcément une idée d'un système, même quand vous jouez contre moi ou contre un joueur d'un certain elo et que je vous joue la française, des fois, dès le 5e coup, vous commencez déjà à avoir quelques petits problèmes. Bah là, vous n'aurez plus de problème contre la française. Vous avez juste à suivre ce système. On va le regarder encore une fois juste pour que ça rentre bien. C'est juste de simplement échanger la française, le fou en D3, le cavalier en E2, et d'échanger le fou de casse sombre, fou F4. C'est simplement ça. Si vous avez retenu ça, vous avez un système, vous allez jouer contre la française sans problème. Enfin, vous allez vous en sortir dans la française sans problème particulier. Et vous ne serez pas mort à l'ouverture. Voilà. Alors, on va passer à la défense Caro-Can, et vous allez voir que la défense Caro-Can, juste pour rappel, c'est E4, C6, D4, D5. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à la française, hein, sauf qu'au lieu de jouer E6, les noirs, ils ont joué C6. Bah, contre la Caro-Can, on va jouer un système très similaire. Contre la française, qu'est-ce que je vous ai recommandé de faire ici, après pion D5, hein, dites-le moi. Échanger de pion. Voilà, très bien, Saïd. Bah, contre la Caro-Can, sans surprise, on va échanger aussi. Vous voyez, on joue des systèmes qui vont ensemble, comme ça c'est plus facile à retenir. On échange contre la Caro-Can, c'est prendre D5. Et comme la française, on va jouer le même coup, fou D3. Vous voyez, le coup fou D3, c'est un coup qui est important en fait dans cette position. Il est d'autant plus important dans la Caro-Can que dans la française, parce que dans la Caro-Can, on empêche aussi les noirs de jouer fou F5. C'est-à-dire que si on joue un coup comme cavalier C3 ici, par exemple, les noirs ils vont jouer fou F5, ils vont sortir leur mauvais fou de la chaîne de pions, ils vont jouer E6 et ce fou il ne sera pas enfermé en C8. C'est pour ça qu'avec les blancs, on met un peu des bâtons dans les roues aux noirs, on joue fou D3, on empêche fou F5. Ici, les noirs en général ils jouent cavalier C6, ils viennent s'en prendre au pion en D4. On joue pion C3. Vous voyez, encore une fois, comme dans la française, on met ce pion il va en C3. Cavalier F6, fou F4. Encore une fois, pareil que dans la française, pas le même ordre des coups, mais à peu près les mêmes idées. On met le fou de casse sombre sur la case F4. G6. Dans cette position, on va mettre le cavalier en F3 plutôt qu'en... Parce que si on le mettait en E2, bon, il n'aurait pas vraiment d'utilité ici. Hein, il contrôle pas vraiment de cases importantes. Si on le met en F3, il contrôle la case en E5, dans cette ouverture-là en particulier. Et après fou G7, on pourrait roquer et avoir une position tout à fait correcte avec les blancs. Hein. On peut simplement jouer pion H3, on empêche fou G4, on se donne la case H2 pour le fou, et on a une position tranquille avec les blancs. Mais vous voyez, c'est encore une fois le même principe. J'ai enlevé toutes les flèches. Ce fou en D3, ce fou en F4, et aussi le pion en C3. Pour avoir cette chaîne de pions très solide à partir de B2 jusqu'à D4. Ça, c'est une façon de jouer pour les blancs qui est testée et approuvée, où vous n'avez pas de problème avec les noirs. Et je voulais juste regarder une petite sous-variante vite fait. Alors, dans cette position, après fou F4, donc les noirs en général ils jouent G6, mais ils peuvent aussi jouer le coup dame B6. Et si vous avez été au cours récemment, vous savez comment réagir à dame B6, bah, c'est par dame B3. Voilà, c'est juste une sous-variante. Hein. Mais donc on a fait le tour pour la Caro-Can. Maintenant, alors je vous ai préparé plusieurs chapitres sur la sicilienne, parce que la sicilienne, on va s'attarder un peu plus dessus, parce que c'est une ouverture extrêmement importante. Hein. À part E4-5, la sicilienne, c'est l'ouverture la plus jouée contre E4. Donc tous les joueurs de E4, ils doivent savoir quoi jouer contre la sicilienne. Donc pour rappel, la sicilienne, même si je suis sûr que vous le savez, mais on va jouer E4, C5. Et moi, ce que je vous recommande de jouer avec les blancs, c'est simplement cavalier F3, donc, comme contre 4-5, cavalier F3, sauf que là, c'est une sicilienne. Et après D6, si vous vous rappelez la défense Philidor, donc la défense Philidor, c'est imaginez que le pion
le pion C5 soit. Non, le pion C5 soit en C7 et que c'est le pion E qui soit avancé. Ce serait la défense Philidor, sauf que là, maintenant, c'est une sicilienne parce que c'est le pion C au lieu du pion E. Bah, comme dans la défense Philidor, on va encore une fois jouer D4. Les noirs prennent en D4. Cavalier prend D4. Ça, c'est la variante principale de la sicilienne. On n'invente rien, c'est vraiment ce qui est joué à quasiment toutes les parties dans la sicilienne. Les noirs jouent cavalier F6. Ils se développent en attaquant le pion E4. Cavalier C3 pour développer une pièce et renforcer E4. C'est, vous voyez, rien de particulier. Alors ici dans cette position, il y a un petit détail important, c'est que maintenant c'est aux noirs de jouer, et ici les noirs ils décident de l'ouverture. C'est-à-dire que les noirs, en fait, ils ont tout un choix de variantes qu'ils peuvent envisager ici. Nous, on va en regarder une en particulier. Donc les noirs, ils peuvent jouer E6, G6, peuvent jouer pion H5, ils peuvent jouer un peu tout ce qu'ils veulent, cavalier C6. Mais le coup qui est le plus joué, contre lequel il faut être préparé avec les blancs plus que contre les autres, c'est ce coup pion A6. Ça s'appelle la défense Najdorf. La défense Najdorf, c'est une des variantes principales de la sicilienne. L'idée de la défense Najdorf, c'est de protéger la case en B5, c'est d'empêcher, par exemple, fou B5 échec, empêcher un cavalier de venir en B5, ce genre de choses. Dans l'immédiat, en fait, c'est pas vraiment évident pourquoi la raison qui fait que les noirs jouent ce coup, mais en fait, plus tard dans la partie, c'est toujours utile de protéger la case en B5. Donc, après A6, alors avec les blancs, encore une fois, pour les blancs, il y a plusieurs coups qui sont jouables. Hein. On peut jouer fou C4, on peut jouer fou E2. Et le coup que je vous recommande personnellement, alors c'est pas fou F4 comme contre la Philidor, parce que contre fou F4, à votre avis, ils font quoi les noirs? Un petit test vite fait. Bah, oui, je pion 5. Il faut une fourchette. Donc jouez pas automatiquement les mêmes coups que contre la Philidor, hein, parce que ce serait regrettable. Fou F4 ici, c'est pas un bon coup évidemment à cause de pion 5. Par contre, on va quand même sortir le fou case noir, mais on va jouer fou G5. Fou G5, c'est un des coups principaux. En fait, je crois que c'est le coup principal dans la Najdorf. Ce que je vous recommande ici, c'est de jouer fou G5. En fait, on attaque le cavalier en F6, on menace éventuellement de doubler les pions. Et l'idée, en fait, on a cette idée-là, mais l'autre idée principale, c'est comme dans la Philidor, c'est dame D2. Pas forcément dame D2, ce sera plutôt dame F3, mais dame D2 dans certaines variantes, en fait, ça dépend de ce que font les noirs. Et ensuite, le grand roc, tout simplement. Vous voyez, comme d'une ouverture à l'autre, on peut utiliser les mêmes idées, avec juste des petits ajustements, parce que, par exemple, ici, on ne pourrait pas jouer fou F4 à cause de 5. Mais les idées, on peut réutiliser des idées similaires. Donc l'idée ici, c'est de bouger la dame et de faire le grand roc. En général, les noirs, ils jouent pion E6. Et là, dame F3. On pourrait jouer dame D2, hein, comme dans la Philidor, mais moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt dame F3. La dame, elle est mieux placée en F3 qu'en D2, mais si je devais vous expliquer pourquoi, ce serait un peu long, en fait. C'est une variante tactique. Je vais vous le montrer quand même rapidement. C'est que si on joue dame D2, en fait, les noirs, ils jouent fou E7, et les noirs, en fait, ils menacent cavalier E4 dans cette position. Quoi qu'il ne le menace pas encore. Attendez, j'ai parlé un peu vite. On va passer cavalier prend E4, là, après. Ouais, il y a encore cavalier prend 4. Non, j'ai parlé un peu vite. Bah, excusez-moi, je me rappelle plus pourquoi je préférais pas. J'ai préféré dame F3 à dame E2, à dame D2. Bon, dame D2, ça doit être jouable. Hein. Je vais juste regarder le livre d'ouverture parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Oui, vous voyez, dame D2, ça a été joué par les blancs, c'est aussi jouable. Mais personnellement, je préfère jouer dame F3. En fait, l'idée de dame F3, c'est simplement de mettre plus de pression sur le cavalier. Donc, ce qu'on ferait pas si la dame était en D2. Mais bon, dame D2, c'est jouable aussi, hein, c'est juste une erreur de préparation de ma part. Mais donc on met la dame en F3. Les noirs jouent cavalier BD7, juste dans le livre d'ouverture parce qu'il prend de la place. Donc cavalier BD7, les noirs ils renforcent leur cavalier en F6, tout simplement. Hein, si fou prend F6, cavalier prend F6. Mais c'est pas mieux de jouer le fou en E7. En E7, c'est possible aussi pour les noirs. Les noirs, ils peuvent tout à fait jouer fou E7, je suis d'accord avec toi, Saïd. Hein, c'est un peu kiff-kiff, en fait. Hein, ça te prépare le rock, je veux dire. Oui, mais le fou E7, c'est une option tout à fait viable hein, pour les noirs, mais les noirs, ils préfèrent quand même jouer cavalier BD7, parce que cavalier BD7, ça a l'avantage aussi de préparer cavalier C5 et de venir s'en prendre au pion 4, en fait. Il y a cette idée-là également.
Donc en fait, les noirs, même s'ils jouent fou E7 à la place de cavalier BD7, ils vont quand même jouer cavalier BD7 à un moment donné avec le cavalier C5. Après, je comprends, ouais. Tu vois, mais ici, alors il y a des différences, hein, mais les différences, elles sont assez compliquées, elles dépassent un peu le thème de ce cours. C'est pour ça que je me concentre juste sur une variante en particulier. Donc ici, c'est cavalier BD7, mais fou E7 est aussi jouable pour les noirs. Donc avec les blancs, on va continuer avec notre plan normal, on va faire le grand roc. On a sorti la dame, on a sorti le fou de case sombre, donc la suite logique, c'est de faire le grand roc. Les noirs ici, en général, ils jouent dame C7, ils s'enlèvent de ce clouage. Vous voyez, maintenant qu'ils ont joué cavalier BD7, ils n'ont pas à se soucier de la prise en F6, parce que leur cavalier en F6 est défendu. Et ici, avec les blancs, le coup à retenir, c'est dame G3. Et je vais vous poser la question, à votre avis, pourquoi les blancs ils jouent dame G3 selon vous, c'est quoi l'utilité de ce coup? Ça empêche D5. Ça empêche des. Ouais, c'est vrai que ça empêche des 5, c'est vrai. Les noirs ne peuvent pas jouer des 5, ils perdraient la dame. Mais c'est. Alors, alors, c'est vrai que ça empêche des 5, mais la dame en F3, elle empêchait aussi pion D5, Hervé, parce que Ah, oui. on contrôle plus de fois la case que les noirs. Donc, c'est pas vraiment l'idée de dame G3, même si ça a pour conséquence d'empêcher des 5, effectivement. Il y a une autre idée. Ah, c'est peut-être de pouvoir jouer F4. Non, Ouais, c'est de jouer F4. On va faire une attaque côté roi, en fait. Oui, voilà, c'est qu'en fait, avec les blancs, on va préparer F4 et on va préparer E5 plus tard. C'est simplement l'idée des blancs, c'est de libérer la colonne F pour le pion et d'avancer à l'aile roi. C'est l'idée typique pour les blancs. C'est-à-dire après fou E7 des noirs, par exemple, pion F4, et avec un peu de préparation, pion E5. On ne peut pas jouer E5 pour l'instant parce que les noirs contrôlent plus de fois la case, mais c'est l'idée dans la position, si vous voulez. Après, comme vous voyez avec les flèches, on va mettre le roi à l'abri en B1 pour éviter des problèmes sur la diagonale. Je vais faire du bleu, voilà. On va mettre le roi en B1, on va jouer fou E2 et simplement jouer cette position, mettre les tours au milieu, ce genre de choses. Mais ça, c'est l'idée de base pour les blancs dans la sicilienne, c'est l'idée que je voulais vous recommander. C'est contre la défense Najdorf en particulier. C'est simple, c'est commencer par ce coup important, fou G5. Fou G5 qui fait plein de choses en même temps, qui attaque le cavalier en F6 et qui prépare le grand roc. F3, cavalier BD7, grand roc. Et après, si vous voulez aller un peu plus loin dans la théorie, après dame C7, vous pouvez jouer dame G3 avec les dés F4, E5. Voilà. Ça, c'est pour la Najdorf, mais la Najdorf, c'est pas la seule variante de la sicilienne. Des variantes de la sicilienne, il y en a des tonnes. Alors, on va juste en voir deux autres. On va passer au chapitre 7. On va regarder comment jouer quand les noirs ils jouent dans la sicilienne 2E6. Précédemment, on a vu 2D6 qui mène à la Najdorf parmi d'autres variantes possibles. Mais ici, on va regarder 2E6. Alors, contre 2E6, c'est pareil que contre 2D6. On va jouer la même chose avec les blancs. Pour commencer, on va jouer D4. C'est toujours le coup qu'on joue dans la sicilienne. C prend D4, cavalier prend D4. 6. Alors, on n'est pas dans une Najdorf, encore une fois, parce que les noirs n'ont pas joué D6. Mais ça ressemble un peu à la Najdorf, parce que c'est la même idée, c'est de contrôler la case en B5. Parce que les noirs, par exemple, ils veulent mettre leur dame en C7, et quand ils veulent mettre la dame en C7, ils veulent pas se soucier de cavalier B5, qui vient harceler la dame, par exemple. C'est une des raisons qui font que les noirs jouent à 6 dans cette position. Donc, avec les blancs, on va continuer, on va jouer comme contre la Najdorf, on va commencer par cavalier C3, on va simplement développer ce cavalier, et après dame C7. Vous voyez, encore une fois, il n'y a pas de cavalier B5 parce que la case est contrôlée. Ici, le coup que je vous demande de retenir avec les blancs, alors c'est pas fou G5 comme dans la Najdorf, parce que fou G5 ça sert à rien, il n'y a pas de cavalier en F6, ce sera un coup débile. Je sais pas, les noirs jouent H6 et ce fou il n'a pas grand chose à faire là. Le coup que je vous recommande de jouer dans cette position avec les blancs, c'est le coup fou D3. Fou D3, qu'est-ce que ça fait? Ça sert simplement à préparer le petit roc et à éventuellement plus tard dans la partie jouer pion 5 et viser le roi blanc qui sera en G8. C'est l'idée de fou D3.
Donc, si vous voulez chercher à ajouter quelque chose à jouer dans la sicilienne contre 2 E6, moi je vous recommande ce placement de pièces, c'est-à-dire, donc, comme on a vu, comme dans toutes les variantes de la sicilienne, quasiment D4, cavalier C prend D4, cavalier prend D4. L'autre cavalier va en C3. Mais ici, dans cette position en particulier, on met le fou en D3. C'est la façon de jouer recommandée pour les blancs dans cette position en particulier. Après, donc, fou D3, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Alors, les noirs, ils peuvent jouer par exemple cavalier F6. Si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a fait un cours sur les ouvertures, on se demandait pourquoi la dame, elle venait en C7. Si vous vous rappelez, la dame, elle vient en C7, c'est pour contrôler la case E5. Hein, c'est pour empêcher pion E5 qui vient attaquer le cavalier. Donc, avec les blancs, après cavalier F6, on va simplement faire le petit roc. Et maintenant, à votre avis, ce sera quoi le plan pour les blancs? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire les blancs par la suite? J'imagine que les noirs vont roquer côté roi, donc ils vont peut-être pousser F4 pousser F4 pour après jouer E5, mais c'est un petit peu plus dangereux que dans la variante d'avant quand même. Oui, c'est tout à fait juste en fait. Les blancs, en fait, l'idée pour les blancs ici dans cette position, c'est de jouer F4. Simplement ça. Jouer F4, E5 ensuite, ouvrir la diagonale pour ce fou, chasser le défenseur du roi en la personne du cavalier en F6. Et tu disais que c'était plus dangereux pour les blancs, Hervé, mais pourquoi en particulier? Parce qu'on ouvre la diagonale G1 à 7, alors que les noirs vont encore leur fou de case sombre. Hein. Donc, Ouais, c'est tout à fait vrai. Mais en fait, ce qu'on fait en général pour régler ce problème avec les blancs, c'est qu'en fait, dans cette position, par exemple, les noirs, ils pourraient jouer. Imaginons que les noirs ils jouent fou E7. Hein, les noirs, ils peuvent tenter, ils peuvent jouer plein de choses ici. Ils peuvent jouer B5, cavalier C6, peu importe. Mais juste pour l'illustrer, on va dire que les noirs, ils jouent fou E7. Ici, le coup qu'on jouerait avec les blancs, ce serait le coup roi H1. Et je pense que vous comprenez tous pourquoi on joue roi H1 maintenant. hein. L'idée, c'est qu'on va jouer F4. Et quand on joue F4, on ne veut pas que fou C5, par exemple, vienne s'en prendre au cavalier sur la diagonale A7G1, effectivement. Ok. Roi H1, c'est un coup de préparation pour pion F4, en fait, tout simplement. Roi G1 sert à préparer F4 sans s'exposer sur la diagonale. Et après, effectivement, on va jouer F4 et on va essayer de préparer E5. C'est le plan typique pour les blancs. Le fou de Cassandre, il va aller en E3 pour encore plus renforcer la diagonale. Mais principalement, on va jouer pour l'attaque sur le roi noir avec les blancs. Voilà. Alors, il nous reste juste une variante de la sicilienne à voir. On a vu 2D6, on a vu 2E6. Il y a un troisième coup très important dans la sicilienne, c'est les trois coups principaux. C'est après E4, C5, cavalier F3. Le troisième grand coup pour les noirs, qui est aussi important à connaître, c'est cavalier C6. Cavalier C6. Donc, cette ouverture, elle n'a pas de nom, hein, c'est juste deux cavaliers C6. Ici, il faut savoir quoi jouer avec les blancs. Alors, si vous vous rappelez, d'une fois, on avait comment dire, on avait joué une partie contre l'ordinateur, où l'ordinateur, il nous avait joué ça, cavalier C6. Ouais. Je joue toujours D4. On avait joué fou B5, on avait échangé le fou contre le cavalier. Alors, oui, c'est juste. Alors, Saïd, effectivement, on peut jouer D4, on peut jouer comme dans les variantes précédentes. D4, c'est un très bon coup ici, hein, c'est un très bon coup pour les blancs, c'est tout à fait possible. Mais moi, ce que je vous recommande de jouer personnellement, c'est ce que je joue moi-même dans cette position. C'est une ouverture avec laquelle j'ai pas mal de succès, personnellement. C'est le coup fou B5. Ça s'appelle la variante Rossolimo. C'est comme une ouverture espagnole, mais sauf que c'est contre la sicilienne. Contre cavalier C6 en particulier, moi je vous recommande de mettre le fou en B5. On peut jouer avec D4 et. Et s'il pousse A6 alors? Qu'est-ce que tu fais avec le fou blanc? Alors, on peut jouer D4 et jouer comme dans les autres variantes, mais après fou B5. Si tu mets, ouais, s'il fait A6, ouais. Bah A6, en fait, c'est un très mauvais coup pour les noirs ici, parce que tu sais pourquoi? Parce que le fou, il est venu en C6 pour prendre le cavalier. Donc A6, c'est juste encourager les blancs à faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc après A6, bah, moi je prends le cavalier en C6, c'est ce que j'allais faire de toute façon. Donc
Donc, c'est pas vraiment utile pour les noirs de jouer A6. A6, c'est un mauvais coup, en fait. C'est une perte de temps ici. Mais le coup principal ici, pour les noirs, en fait, le coup le plus joué par les noirs ici, c'est le coup pion, pion G6. Donc, il y a plein de coups qui sont envisageables pour les noirs, mais les noirs, la plupart du temps, ici, ils jouent G6. Ils veulent simplement jouer fou G7, jouer sur sa diagonale. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, le fou il est venu en B5 pour prendre le cavalier en C6, c'est exactement ce qu'on va faire avec les blancs. La façon de jouer la Rossolimo pour les blancs, c'est simplement d'essayer d'endommager la structure de pion ici. De donner la paire de fou dans le but d'endommager la structure de pion des noirs. Donc après G6, on prend le cavalier en C6. Les noirs, ils devraient prendre avec le pion D, comme ça, ils ont seulement 2 îlots de pion. Là, ma flèche a dérapé. Voilà. Ils ont 2 îlots de pion, alors que s'ils prennent avec le pion B, ils en ont 3. Bah non, remarquez, ils ont 2 îlots de pion aussi, mais ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. C'est qu'après pion D6, en fait, les noirs, ils ont la colonne D surtout. C'est pas un problème d'îlot de pion, c'est un problème de colonne, en fait. Les noirs, ils veulent avoir la colonne D, ils ont la case en D4. Ils ont la dame qui contrôle la case en D4, et avec le fou en G7, en fait, ils ont un bon contrôle de la case en D4. Donc après fou C6, bon, les noirs ils peuvent prendre avec le pion B, ça a été joué, mais le coup recommandé pour les noirs c'est de reprendre avec le pion D. C'est pour bien contrôler la case en D4 en fait, pour réussir à manœuvrer éventuellement ce cavalier plus tard en D4. Ce serait une idée pour les noirs. Donc après D prend C6, avec les blancs on joue simplement pion D3. On joue pas D4, D4 ce serait mauvais parce qu'après prise, on a simplement dédoublé les pions des noirs. Ici les noirs ils peuvent jouer C5 par exemple. Et on n'a rien accompli avec les blancs. Hein. Bon, on va devoir échanger les dames. On a dédoublé la structure des pions des noirs sans raison particulière. Ce sera un peu idiot. On ne joue pas le pion en D4 comme dans les autres siciliennes, on joue le copion D3. Pion D3, donc ça permet de finir notre développement, de jouer fou E3 ensuite. On va jouer le petit roc. Mais on ne joue pas D4. On joue pas D4 comme dans les autres siciliennes parce qu'on veut garder ses pions doublés. Une idée pour les blancs dans cette position, c'est de jouer contre la structure de pions des noirs qui est inférieure. Donc plus concrètement, après par exemple fou G7, jouer à H3. H3 c'est simplement pour empêcher fou G4. Parce que si ce fou va pas en G4, en fait il n'aura pas de bonne case, hein, il va devoir aller sur un D7 ou quelque chose comme ça et il sera pas très bien placé. Cavalier F6, cavalier C3, petit roc, fou E3, vous voyez, on vient tout de suite s'en prendre au pion en C5. Et après un coup comme B6, on peut simplement jouer dame D2. Et compte tenu des variantes qu'on a vues précédemment, comme on a mis la dame en D2, alors avec les blancs, en fait, on a le choix. On peut soit faire le grand roc, soit faire le petit roc. Personnellement, je serais plus tenté de faire le petit roc dans cette position. Je pense que le grand roc, c'est peut-être un petit peu risqué parce que les pions noirs peuvent avancer. Mais on peut envisager le grand roc avec les blancs. Mais l'idée de jouer dame D2, c'est qu'après tour E8, on a ce coup fou H6. Alors, si vous vous rappelez d'un très, très, très vieux cours, ça devait être au début de l'année dernière, je pense, on avait fait un cours sur les fianchettos en général. Si vous vous rappelez que je vous disais que quand votre adversaire il a fait un fianchetto et l'aile roi, en général, la stratégie, c'est d'échanger le fou du fianchetto pour affaiblir le roi. Ce serait la stratégie typique. Donc, c'est ici, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, les noirs, ils peuvent jouer fou H8, hein, ils peuvent refuser l'échange, mais c'est pas grave. On joue simplement cette position avec les blancs. On peut faire un petit roc, par exemple. Et on a réussi à installer ce fou en H6 et on peut quand même jouer pour l'attaque avec les blancs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai sauté une variante. Non, je pense qu'on les a toutes vues. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, je vous propose de passer au QCM. Alors, le QCM, je vais vous envoyer un lien. Je peux te poser juste une question, Melvin, Oui, vas-y. sur cette dernière variante. Je ne comprends pas pourquoi au coup 6, tu proposes de jouer pion H3, parce que parce qu'en fait, si tu ne le joues pas et que les noirs jouent fou G4, tu peux à ce moment-là jouer H3 et le fou est obligé de repartir puisqu'il ne peut pas se mettre en H5.
Ou alors, est-ce que Lui, tu as peur qu'il l'échange? Tu veux éviter qu'il échange son fou contre un cavalier? en fait, je vais éviter qu'il échange la moindre pièce. J'aurais peut-être, ouais, on peut le dire comme ça. En fait, les noirs, ils ont, c'est-à-dire que après, imaginons que je joue cavalier C3 au lieu de H3. Les noirs, ils jouent fou G4. Et en fait, ce fou en particulier, je veux pas laisser la chance aux noirs de l'échanger. Parce que si les noirs, ils arrivent à échanger ce fou, en fait, les noirs, ils ont pas de mauvaise pièce. Tu vois, le fou noir, il est très fort sur sa diagonale. Ce cavalier, bon, il est pas encore développé, mais les noirs, ils vont réussir à le développer à un moment donné. D'accord. Les noirs, en fait, ils vont faire une manœuvre un peu sophistiquée, ils vont faire un truc comme ça. Et après une longue manœuvre, il va aller en D4. Ok. Donc les noirs, ils ont plus de mauvaise pièce. Par contre, si j'empêche les noirs, tu vois, d'échanger leur fou contre le cavalier en F3, en fait, en jouant en pion H3, en fait, les noirs, ils sont coincés avec ce fou qui est super mauvais dans cette position parce que ce fou, il a nulle part où aller. Il n'a pas de case utile. D'accord, j'ai compris. Ok. Tu vois, il peut aller en D7, mais en D7, c'est juste une case où il bloque la colonne, il fait rien de particulier, quoi. Les D'accord. noirs, s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, les noirs, ils se débarrasseraient de ce fou par tous les moyens. Mais on laisse pas aux noirs le luxe d'échanger ce fou et en fait, on leur demande qu'est-ce que tu fais avec ce mauvais fou, quoi. C'est juste l'idée. D'accord. C'est tout ça l'idée. Voilà. Alors, je vais vous envoyer le lien du QCM. Je vais le mettre dans la conversation Skype. Juste pour vous expliquer le fonctionnement. Donc c'est un questionnaire où il y a 15 questions au total. Comme vous le voyez, c'est un choix multiple, hein, donc vous avez plusieurs réponses possibles qui vous sont suggérées. Vous avez une question ici, et vous avez des réponses possibles. Donc quand vous choisissez une réponse, vous cliquez dessus simplement, vous voyez, elle est sélectionnée, ensuite vous validez. Souriez bien sûr avant de valider parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et à la fin, quand vous avez répondu à toutes les questions, vous aurez un petit pop-up qui vous dira votre résultat, tout simplement. Mhm. Les questions, elles sont liées au cours qu'on vient de voir à l'instant, hein. Où vous allez trouver beaucoup de réponses si vous avez suivi le cours. Et une fois que vous avez terminé, dites-moi que vous avez terminé. Comme ça, quand tout le monde a fini, on fera la correction ensemble. Ça marche? Ok. Donc, je vous laisse faire. Et tu vas l'envoyer sur l'ICHES? Je l'ai mis dans la conversation Skype, Saïd. D'accord. Je vais le mettre sur l'ICHES au cas où, si tu veux aussi. Il y aura le lien partout. Il suffit de suivre ce lien et vous pouvez répondre au questionnaire. Prenez votre temps, hein, parce qu'il nous reste 25 minutes, hein, on n'est pas pressé. Si vous voulez passer 2-3 minutes sur une question, il n'y a pas de souci, hein.
J'entends souffler, c'est que il y a des positions qui posent problème. J'hésite. T'en as laquelle, Hervé? C'est la sicilienne avec le pion E6, la position du fou de casse-clair. Alors, d'accord. Je la cherche dans mon code. Ah, d'accord, je vois. Tu vois, j'hésite entre E2 et D3, mais bon, finalement j'ai fait un choix. Alors, toutes les cases, elles sont bonnes, en fait, mais il y en a une qui est meilleure que les autres, on va dire. Il y a des questions qui sont un petit peu. Quel est le moins probable? Ça veut dire que c'est celui qui se jouera le moins? Le moins bon, si tu veux, Hervé, hein. Pardon, Saïd, c'est Oui, le moins bon, d'une c'est autre ça. façon. Le moins bon, ouais. Mais il y a des questions plus faciles, des questions plus difficiles, hein. C'était juste pour un peu pour vous, vous piéger un petit peu, mais normalement, il y a rien d'insurmontable. Si vous avez terminé, hein, dites-le moi, hein, comme ça, quand tout le monde a fini, on fera la correction ensemble. Ouais. Vous vous en sortez pour la plupart? Oui, oui, ça va, oui. Oui, oui, ça va, ouais. Geoffroy, Andrea, ça va aussi? Oui, ça va. Ok. S'il y a une question qui n'est pas claire, au pire, vous me demandez, je peux la reformuler.
Andrea, ton père, il est avec toi? Ah, Ouais, d'accord, il ouais, a dû. ouais, ouais, je Ah, t'es suis là. là. Non, 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 je fais l'exercice, mais j'ai ma petite qui fait une colère. Ah, ok, non, non, j'ai pas de souci, mais je Et voyais on pas a ton un nom dans résultat la du pièce. score à la J'aime- fin, Melvin? Pardon? On a un résultat du score à la fin? J'ai Oui, à la fin, fermé. normalement, t'as une fenêtre qui apparaît qui te dit que t'as eu combien. Ouais, j'ai fermé trop vite. Ah, c'est dommage. Mais le score, il est pas très important, c'est juste pour te donner une idée Ouais, ouais, de si t'as bien retenu le cours ou pas, quoi. ouais. Ouais, bah écoute, moi ça m'a recommencé à zéro. Bon, tant pis. Ah, Ouais. t'as peut-être actualisé la page, Geoffroy, quelque chose comme T'as ça. vraiment très mal fait, je Ah crois. non, en fait, je le faisais via le téléphone et en voulant te reparler, bah, ça m'a enlevé la page. Non, mais Ah oui, bah, t'avais la trop page, tourné. la page, elle s'est rechargée, en fait. À mon Ouais, avis, c'est voilà. ce qui se passe. Bien, tu viens avec moi maintenant. Donc, Saïd, Oui, c'est bon. je suis arrivé. Je suis arrivé. Ok, Hervé, c'est bon aussi. Euh, donc, pour toi, Geoffroy, tu veux refaire le questionnaire ou ou tu veux en rester là? Ah, ok, non, il n'y a pas de souci. Et toi, Andrea? Si vous voulez, on va juste attendre 2 minutes que si Geoffroy il peut nous rejoindre de nouveau. Et puis, on va faire la correction. Je suis là, mais, mais j'ai la gamine qui hurle. Je t'écoute, je t'écoute. Ah, ok, ok. C'est pas grave, on va faire la correction hein, s'il n'y a pas d'objection. Alors, la première question, lequel des coups suivants est le plus logique pour les noirs? Alors, dites-moi ce que vous avez répondu si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, j'ai joué B5. Pion B5, ouais, bah, pion B5, c'est le coup juste, en fait. C'est que dans cette position, en fait, les blancs menacent de prendre le cavalier en C6. Je peux pas faire de flèche, hein, parce que c'est juste une image. Mais les blancs menacent cavalier prend C6, suivi de cavalier prend, fou prend C6, suivi de cavalier prend E5. Donc les noirs ici, le seul coup qui empêche directement, on va dire pas qui empêche, mais le seul coup qui empêche, le seul coup logique, on va dire, qui empêche les noirs de jouer, les blancs de gagner le pion E5, c'est de jouer B5. Alors, la question suivante, D6. Quel coup positionnel est correct pour les blancs? Alors, qu'est-ce que vous avez répondu ici? Andrea, je ne sais pas si tu dis quelque chose, mais je t'entends pas très bien. Ouais, c'est Moi, un j'ai mis problème de. H3. Désolé, Andrea, je sais pas si tu as dit quelque chose, c'est Moi, j'ai très mis flou. H3. Alors, H3, c'est faux, Saïd. Ah, Parce que, parce qu'après H3, les noirs, ils vont jouer pion B5, fou B3, et à ton avis, qu'est-ce qu'ils font les noirs ensuite? mais ouais, ils vont essayer de prendre le cavalier, le fou. Par quel coup, plus Avec le précisément? cavalier. Cavalier A5. Ouais. Mais en fait, si vous jouez H3, ben, je vais aller sur l'étude Lichess, ce sera plus simple. Alors, c'est dans quelle position? C'est c'est après fou C5 ici. Voilà. Si dans cette position, alors si vous jouez H3 avec les blancs, H3 c'est une erreur ici, parce qu'il y a B5, fou B3 et cavalier A5. Et, et les noirs arrivent à s'emparer de ce fou. C'est pour ça que le bon coup ici à jouer, c'est pion C3. Parce que sur B5, vous pouvez aller en C2. Pas obligé d'aller en B3. Les noirs, en fait, ils viennent de jouer D6. Si vous vous rappelez, quand ils jouent D6, ils protègent le pion en 5, ça veut dire que ce cavalier est libre de bouger. Ouais. Voilà, c'est tout pour celle-ci. Donc, le coup correct, c'est C3.
Alors, qu'est-ce qu'on fait du cavalier en B1 dans cette position? On l'emmène en DE, puis en D2, puis en F1. Voilà, tout à fait. On joue cavalier D2, cavalier F1, et ensuite cavalier G3 ou cavalier E3, ça dépend de ce que font les noirs. Mais le plan typique dans l'espagnol, effectivement, c'est que ce cavalier va en F1. Des fois, je vois les joueurs qui n'ont pas trop d'expérience jouer des coups comme avancer le pion C pour mettre le cavalier en C3, mais c'est pas bon, quoi. Il faut mettre le cavalier en F1. Bien sûr, on ne met pas le cavalier sur le bord en A3 parce qu'il n'a pas d'avenir. Je crois qu'on pourrait, mais c'est un peu sophistiqué, on va pas faire ça, on va le mettre en F1. Donc, l'avenir en G3 par cavalier D2, cavalier F1. Alors ici, que devraient jouer les blancs? Bon, là, j'étais pas sûr, hein. J'ai hésité entre C3 et Roc, en fait. Enfin, je sais pas lequel des deux est le bon. Alors, si tu te rappelles, bah, je vais revenir sur l'étude pour montrer. Donc là, c'est dans la berlinoise. Ici, en fait, le bon coup, c'est C3. Parce que sur le petit roc, il y a ce coup pour les noirs cavalier D4. Ah oui, c'est vrai. C'est ça l'idée des noirs, en fait. C'est qu'ils jouent cavalier D4, on est obligé de prendre le cavalier. Ils se sont débarrassés du mauvais cavalier en C6. C'est pour ça qu'on laisse pas les noirs échanger ce cavalier, on joue C3. Et les noirs, ils sont obligés de trouver une autre façon de replacer le cavalier C6. Ok. Et ensuite, on peut. Voilà. Donc, le coup correct ici, c'est C3. Alors, pourquoi on a mis le cavalier en E2 avec les blancs dans cette position? Ah, je vois que sur l'image, les coordonnées, elles sont un peu. Oui, Elles apparaissent pas oui, forcément. Je suis désolé pour ça. C'est un petit. Parce que l'application, moi, je l'ai faite moi-même, mais j'ai pas eu beaucoup le temps de la peaufiner. J'étais un peu pressé par le temps. J'ai des choses à faire de mon côté. Donc, ouais, il y a des petits détails comme ça qui sont un peu embêtants. On voit pas les coordonnées. C'est peut-être ça qui vous a fait peiner, mais je pense que vous avez réussi à trouver les cases quand même. oui, 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 oui. Donc, à votre avis, pourquoi on a mis le cavalier en E2 dans cette position en face du roi? C'est pour pas faire l'idée. l'échange du mauvais fou. Ouais, c'est Voilà, ça. mais par quel coup, Saïd? Alors, fou en F4. Voilà, fou F4. Je vais vous montrer sur l'étude, comme ça on verra bien. C'est dans la française. C'est que bah, on est dessus. Ce qu'on a mis le cavalier en E2, c'est pour contrôler la case en F4. C'est-à-dire, dans cette position, on peut jouer fou F4. Je me rappelle ça. Oui. Voilà. Donc, fou F4. Alors, dame B6. Comment on défend le. Donc, la dame noire est venue en B6, attaquer le pion en B2. Comment on défend le pion dans cette position? Avec la dame. Ouais. Avec la dame. Ici, bien sûr, on joue dame B3. Parce que, juste pour rappel, Geoffroy et Andrea, je pense pas qu'ils étaient là au dernier cours parce qu'on avait parlé de ce sujet-là aussi. C'est que après Dame B6 dans cette position, le bon coup à jouer ici, c'est Dame B3. On joue pas pion B3 parce que le pion C risque d'être faible. On veut pas se faire attaquer sur le pion C3. On veut pas donner cette faiblesse. On veut pas avoir le problème de cette faiblesse avec les blancs. Donc là, après Dame B6, on veut pas jouer un coup comme B4 non plus parce que bon, on se fait attaquer de partout encore une fois. Donc le bon coup à jouer ici dans cette position, c'est Dame B3. Si les noirs prennent en B3, on est très content parce que on a la colonne pour la tour. Et on a ce pion en plus, ce pion B doublé, nous permet de venir attaquer le cavalier en C6 par exemple. Donc, comment défendre le pion B ici, c'est avec la dame. Voilà. Alors, quel coup je vous ai conseillé de jouer dans cette position avec les blancs? C'était fou G5. Voilà, fou G5. Ici, il faut mettre le fou en G5. Alors, les autres coups proposés, ils sont possibles aussi, mais moi, je vous recommande de jouer fou G5. C'est le coup. C'est le coup que j'ai mis dans l'étude, en fait, si vous voulez revenir sur l'étude après. Donc, on va mettre fou G5. Alors, pourquoi on a mis la dame en G3? Pour pousser le pion F4. Voilà, très bien, pour libérer le pion F. Et ensuite, jouer F4. Très juste. Alors, où les blancs devraient-ils placer leur fou de casse claire?
dans cette position? Moi, j'ai mis D3. Moi, j'ai mis le 2. D3. Et j'ai longtemps hésité entre E2 et D3, puis finalement j'ai mis le 2 en fait. Et Pour toi, garder Saïd, pourquoi tu as pour le opté bien. pour D3 du coup? Pourquoi j'ai joué D3? Oui. Parce que en fait, je le mets sur la bonne diagonale qui attaque un peu le pion du roc et, et je peux pousser après je peux pousser le pion et après protéger l'autre pion. Je peux pousser le pion F4 et après protéger l'autre et libérer la diagonale par le fou. Enfin, c'est une position. Oui, oui, c'est ça, Saïd, on va regarder sur l'étude, ce sera un peu plus clair. Ouais. Mais on va. Donc c'est dans 2-6. C'est un peu dans la ligne. Effectivement, tu as la bonne idée, Saïd, hein, c'est que dans cette position, le coup recommandé, c'est de jouer fou D3 ici, effectivement, c'est pour avancer le pion E plus tard, avoir la diagonale ouverte et viser le roi éventuellement. Si vous vous rappelez du cours sur les. Vous savez, le sacrifice de fou en H7, en général, le sacrifice de fou, il commence déjà par avoir le fou sur la diagonale qui vise le roi. Donc c'est le premier pas dans cette direction. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer fou E2. Hein. Fou E2, ça a été joué par des grands maîtres, c'est un coup tout à fait possible. Il y a aussi on peut aussi jouer avec G3 et fou G2, c'est très envisageable. Hein. Mais vraiment, le coup plus précis, le coup plus agressif, si vous voulez, qui pose le plus de problèmes aux noirs, c'est de jouer fou D3. Si vous voulez mettre de la pression sur les noirs, il faut mettre le fou en D3 dans cette position-là. Alors, excusez-moi, on va passer à la question suivante. Donc, D3. Lequel des plans suivants est le moins probable pour les blancs? Donc peut-être que la question n'était pas super bien formulée, mais ce que je voulais dire, c'est que je vous propose plusieurs plans pour les blancs, avancer à l'aile dame, avancer à l'aile roi, centraliser les pièces, mettre le roi dans le coin. Mais qu'est-ce qui est... tous ces plans, ils sont valides, en fait, tous ces plans, ils sont bons, sauf un seul. Il y en a un qui est pas très bon, en fait. C'est lequel? Par élimination, en fait, parce que si... En fait, le but de cette question, c'était de trouver par élimination par rapport à ce qu'on a vu. Avancer à l'aile droite, ça m'a pas l'air génial quand même. Ah ben Geoffroy, c'est ce qu'on a vu pourtant. Tu te rappelles, on a poussé le pion F, c'est avancé à l'aile roi. Oui, oui, oui. Moi, je pensais que c'était. Moi, j'ai mis avancer à l'aile dame. Et c'est la bonne réponse, effectivement, c'est d'avancer à l'aile dame, en fait. La seule chose qu'on va pas faire dans cette position, après fou D3, par exemple, tu vois, Geoffroy, j'avance juste un petit peu. Oui, dans cette position, tu vois qu'avec les blancs, on va mettre le roi dans le coin et on va jouer F4, parce que le plan typique pour les blancs ici, c'est d'avancer à l'aile roi et de jouer de jouer sur le roi noir, en fait, tout simplement. Par contre, avancer à l'aile dame, tu vois, c'est plus difficile parce que je vais enlever les flèches. Tu vois, pousser les pions de l'aile dame, c'est plus difficile parce que tu as un cavalier qui est attaqué ici. Tu vois, jouer à 3 B4, ça va mettre beaucoup de temps et ça va pas faire grand chose au final, quoi. Ok. Parmi tous les plans proposés par élimination, en fait, le seul qui n'était pas très bon, c'était d'avancer à l'aile dame. Donc, alors, bon, celle-là, je pense qu'elle était facile. Pourquoi on est venu en B5 avec le fou? C'était quoi l'idée alors? Endommager la structure de pion, prendre le cavalier pour endommager la structure. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Le fou vient en B5, donc ça, c'est la variante Rossolimo. Le fou vient en B5 pour endommager la structure de pion noir en prenant le cavalier en C6. Donc, là, vous pouvez le trouver par élimination, hein, même si vous vous rappeliez, si vous aviez oublié. Parce que, par exemple, parce que c'est le coup thématique de l'espagnol, cette réponse-là, on n'est pas dans une ouverture espagnole, on n'est pas dans le 4-5, donc ça peut pas être ça. Pour clouer le cavalier en C6 au roi, c'est faux parce qu'il n'y a pas de clouage. Hein, ce cavalier, il est libre de bouger. Il n'est pas cloué au roi. Pour empêcher pion G6, on n'empêche pas pion G6. Hein, c'est le coup principal des noirs, en fait. Hein. Donc, fou B5 n'empêche pas pion G6. Mais par contre, fou G5, il menace effectivement d'endommager la structure de pion. Donc, c'est la bonne réponse. Donc, ici, après tour 8, c'est toujours la Rossolimo. Qu'est-ce qu'on peut faire après tour 8, à votre avis? Fou H6, oui. Je pense que c'est Andrea qui a parlé. Et effectivement, le coup à jouer ici, c'est fou H6, tout simplement. On a joué la dame en D2 et le fou en E3. On a formé ce qu'on appelle une batterie, donc on a aligné des pièces qui bougent dans la même direction. Et le coup à jouer ici, effectivement, c'est fou H6. Et tu réponds quoi à fou H6? Les noirs, ils peuvent jouer. Alors, le meilleur coup pour les noirs, tu veux dire, Geoffroy? Ouais, ouais. Alors, je me suis pas trop posé la question, je dois te dire, mais je pense que les noirs, ils devraient simplement éviter d'échanger les fous et mettre le fou dans le coin, fou H8. Je vais te montrer sur l'échiquier.
C'est dans la Rossolimo. Hop là. C'est ce que tu nous as montré tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est que les noirs, ils peuvent refuser l'échange en mettant le fou dans le coin. C'est pour ça qu'ils ont mis la tour en 8 avant, tu vois, c'est comme ça, il n'y a pas de fou prend tour. Par contre, c'est un petit peu étonnant aussi parce que le fou des noirs a beaucoup plus de puissance sur sa diagonale que le fou des blancs qui est un petit peu hors jeu du coup. Ouais, mais après, le problème des noirs dans ces positions, en fait, c'est que il y a ce fou en fait qui contrôle des cases autour du roi et ça donne des tactiques aux blancs en fait. Enfin, j'ai pas trop le temps de m'attarder là-dessus, mais si tu veux, Hervé, tu pourras regarder par toi-même. Après, tu pourras regarder le coup cavalier G5 et regarder avec l'ordinateur si tu veux. D'accord. Là, on a quasiment dépassé le temps, donc je vais pas analyser ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on devrait jouer avec les blancs? C'est quoi le coup que je vous ai recommandé en fait? Alors je vous donne un indice, on prépare le grand roc. Comment- Bah, ça ressemble bien à mettre le fou en D3 aussi, parce que c'est une position logique, mais il n'est pas dessus. Fou G5, c'est possible, mais le coup que je vous ai recommandé, c'est pas tout à fait fou G5. F4, non? C'est fou F4. Ici, c'est mettre le fou en F4. Ça prépare le grand roc et ça vise le pion en D6. C'est-à-dire que si les noirs jouent C5, on va jouer cavalier B D5 et on aura de la pression sur le pion D6. Donc Ah, le c'est coup la correct fille ici, c'est la file d'or, voilà, tout à fait. D'accord. Alors ici, alors tous les coups que j'ai proposés ici sont possibles pour les blancs, mais il y en a un qui n'est pas possible en fait, c'est lequel? Peut-être une question plus difficile, mais en fait, vous allez voir, la réponse est assez claire en fait. Parce qu'en fait, les noirs ils viennent de jouer cavalier C5 pour attaquer le pion E4, et il y a un coup parmi ceux que j'ai proposés en fait qui donne le pion E4 au noir. C'est quoi à votre avis? Cavalier D5, oui, tout à fait, Andrea, c'est ça. C'est que si on joue cavalier D5, en fait, les noirs ils prennent le pion E4 et on a perdu le pion E4. Tous les autres coups, ils sont possibles parce qu'ils défendent le pion E4, mais pas cavalier D5. Bah oui. Alors, ici, pourquoi on a mis le fou en D3? Parmi les choix proposés, qu'est-ce qui est le plus vraisemblable? Contrôler la case F5, non, c'est pas là où on veut Voilà, empêcher. c'est ça, c'est tout à fait contrôler la case F5. Si on joue un autre coup que fou D3, si on sort un cavalier, par exemple cavalier C3, cavalier F3, les noirs ils mettent leur fou en F5 et ils ont réussi à développer leur mauvais fou. Ils vont jouer E6 et ils auront le fou sorti de la chaîne de pions. Donc ici c'est important de jouer fou D3 parce qu'on doit empêcher les noirs de jouer fou F5. Et on a fini, et vous voyez, on a fait 15 sur 15. Voilà. Okay. Si vous vous demandiez où était le score, ben en fait, c'est quand vous arrivez à la dernière question, il apparaît là, voilà, tout simplement. Donc juste avant de finir, je vais juste vous mettre l'analyse de l'ordinateur si vous voulez étudier tout ça, si vous voulez étudier les positions par vous-même. Donc vous avez l'analyse de l'ordinateur qui est disponible. Donc ce sera tout pour ce soir. J'ai enregistré le cours, donc je vais le mettre sur YouTube. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end et à la prochaine fois. Merci à tout le monde. Merci, à bon tout le week-end. monde. Bonne soirée, bon Salut. week-end. Merci Melvin. Pas de soucis. Ciao.